que nos corps soient délivrés, que nos affaires soient délivrées. Nous voulons te voir, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous te dédions ces moments du début jusqu'à la fin, Seigneur. Que tu sois le seul à être élevé. Bénis tes enfants qui sont déjà là. Assiste à ceux qui sont en cours du chemin. Que ta grâce puisse nous couvrir tous. Dans ton nom précieux, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié, demandé. Et nous disons tous Amen. Amen. Rapidement, ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 5. Le verset 24. Après, nous prendrons Éphésiens. Chapitre 1er à partir du verset 17. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à ce qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ephésiens chapitre 1er à partir du verset 17. Et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Père à qui appartient la gloire, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous révélera et qui vous le fera vraiment connaître. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Vous comprendrez quelle est la richesse et la splendeur de l'héritage destiné à celui qui lui appartient, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts et qu'il a fait siéger à sa droite dans le ciel. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous vous saluons tous ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons tous ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Salue aussi ton frère et ta sœur. Dis-lui que Dieu te bénisse. Ainsi, dans notre deuxième jour de réveil et de la prière, nous continuons avec notre sujet sur de la mort à la vie éternelle, de la vieille âme pécheresse à la nouvelle âme éternelle. Cette âme qui est un petit nuage blanc, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, l'homme parfait, l'homme à l'image de Dieu, le maître béni de toutes sortes de bénédictions en Christ. C'est cet homme-là que nous voulons avoir dans notre propre vie. Et je vous ai dit que quand nous venons dans ces réunions, c'est pour écouter, comprendre Dieu et s'adresser à Dieu dans la prière. Nous vivons dans les derniers jours sur la terre. Nous sommes presque à la fin de toutes choses. Il n'y a que celui qui a la nouvelle âme qui ira au ciel. Et
Il n'y a que celui qui a la vie éternelle qui ira au ciel. C'est pourquoi Jésus nous a déjà montré et les prophètes comment quitter de la mort à la vie éternelle. Frère Branham nous a dit que c'est par la compréhension spirituelle du mystère qui est Christ révélé. Lorsque vous comprenez comment Dieu s'était révélé en Christ et comment Christ se révèle dans les canaux des êtres humains, automatiquement vous quittez de la mort à la vie éternelle. Et lorsque vous comprenez cela, la véritable foi authentique s'installe en vous. Et en réalité, c'est cette foi-là qui va attirer la vie qui est en Christ en vous. C'est ça même le rôle de la foi. Et cette vie qui est en Christ, c'est votre authentique vie. La nature divine avec tous ses privilèges. Et quand nous disons que nous devons quitter de la vieille âme à la nouvelle âme, la vieille âme, c'est parce que c'est cette âme que nous avons portée en venant dans ce monde. C'est une nature pécheresse que nous avons portée en venant dans ce monde. Et cette nature pécheresse est aveugle à Dieu et aux choses de Dieu. Et la nouvelle âme, qui est l'âme éternelle, en réalité, c'est la première âme. C'est l'âme originelle, la nature que nous avons eue avant d'exister dans ce monde. Avant d'être dans les corps de ces éléments, Dieu nous avait créé des âmes. Des âmes à son image. Le parfait comme lui-même. Et ayant des privilèges prédestinés par lui-même. C'est pourquoi Salomon nous dit ceci dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 1, le verset 10. Salomon dit, s'il est une chose dont on dise, voici ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. J'aimerais te dire ce soir, avant que tu sois dans ces 16 éléments, avant que tu sois formé, tu étais créé, tu as existé. Et celui qui a existé là, c'est celui-même l'image de Dieu. Et c'est celui-là que nous voulons maintenant, qu'il puisse entrer en nous pour que la vie de Dieu soit manifestée en nous, pour que le privilège de Dieu prédestiné à notre égard, que ce privilège soit prédestiné à nous. Parce qu'avec l'âme pécheresse, nous avons des malédictions. Nous avons porté beaucoup de choses. Mais avec l'âme là éternelle, qui est l'image de Dieu, nous avons des bénédictions. Le prophète dit ceci dans la prédication: vous croyez maintenant. Du 17 août 1952 au point 48, il dit: maintenant, remarquez. Eh bien, au départ, votre corps était un germe dans votre arrière-grand-père. Il commence d'abord avec notre naissance naturelle, notre vie naturelle. Il dit votre corps était un germe dans votre arrière-grand-père. Le germe a commencé à devenir actif. Le saviez-vous?
vous, eh bien, tenez, Lévi a payé la dîme alors qu'il était dans le rein d'Abraham. Abraham, son grand-père. Est-ce vrai? Voyez-vous? Eh bien, si vous étiez un germe dans votre arrière-grand-père, vous êtes passé par votre grand-père jusqu'à votre père. Et ailleurs il dit, de votre père, vous avez été ensemencé dans votre mère pour être manifesté. Parce que votre mère était la terre d'ensemencement. Le frère Branham dit ceci, vous êtes passé par votre grand-père jusqu'à votre père. C'est que vous existiez. Et puis, c'est comme ça que le germe de votre corps s'est formé. Oh, ça c'est un vrai prophète. Il dit, mais votre esprit, votre âme a été créé avant la fondation du monde. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image, vous avez existé avant la fondation du monde. Avant que ce corps soit formé, vous avez existé. Et écoutez dans Jérémie 1, le verset 5. Écoutez, il est dit ceci. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Je te connaissais. Oh, j'aime ça. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. C'est qu'avant cette existence, tu existais et Dieu te connaissait. Et j'aimerais te dire ce soir, et Dieu qui te connaissait, il t'avait doté de toutes sortes de bénédictions. Et j'ai compris pourquoi William Branham un jour, dans la prière, allons-y dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au point 47, Branham fait cette déclaration à travers la prière. Il dit, notre Père Céleste, avec bienveillance, des cœurs reconnaissants, plein d'assurance, je me rends compte que ce sont des glorieuses paroles à prononcer pour un homme. Mais je sais que tout au long de ma vie, tu as été proche et tu as aidé et tu as manifesté des glorieux miracles, des prodiges et des visions. Nous sommes certains, Seigneur, et je sais sûrement qu'il n'y a rien chez ton pauvre humble serviteur indigne qui puisse guérir quelqu'un. Mais je sais que ton ange est ici à côté par un don divin. Écoutez là où j'attire votre attention. Par un don divin que tu m'as donné dès avant la fondation du monde. Amen. Frère Branham n'a pas reçu le don sur la terre. Il a reçu ses dons avant la fondation du monde. J'aimerais vous dire ce soir,
vous aussi, vous avez des choses, vous avez des bénédictions que vous avez reçues dès avant la fondation du monde. Ce sont ces bénédictions-là que nous voulons que ça soit rendu manifeste à travers ces réunions, à partir de ces réunions. Amen. Frère Branham dit, tu m'as donné par un don du vin et tu m'as donné dès avant la fondation du monde. Tu savais que je serais ici à Chicago. Oh, je me sens bien. Dieu savait que tu seras en RDC. Dieu savait que tu seras à Rehoboth. Branham dit, tu savais que j'aurai la parole de vie pour les gens. Tu savais que j'aurai la parole de vie pour les gens. Et c'est là avant la fondation du monde. Oui, mes frères, c'est qu'avant la fondation du monde, c'est là où Dieu a tracé tout son plan. C'est là où Dieu vous a doté de toutes sortes de bénédictions. Je crois que Paul le confirme. Oh, j'aimerais que tu sois d'abord rassuré de cette réalité pour comprendre que maintenant que tu peux te voir que tu n'as rien, et dans ta position initiale, dans ta position en Christ, tu possèdes tout ce dont tu as besoin. Il faut que tu sois conscient que tu crois dans cette position. Les invisibles seront visibles. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 11. Il dit, lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu ici, c'est le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, alléluia, c'est ça que vous êtes en Christ. Votre âme immortelle, c'est ça même le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. C'est celui qui connaît les choses de Dieu. Mais l'esprit que nous avons connaît les choses des hommes. C'est pourquoi tu connais tellement les choses. Tu connais tellement les épreuves. Oh, c'est ton esprit. Mais ce soir, j'aimerais qu'il y ait un changement. Et l'esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu, que cet esprit-là entre en toi. Paul dit ceci. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Écoutez bien. Pourquoi nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu? Dans quel but? Paul dit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous donnera. Que Dieu nous donne, que Dieu nous a donné par sa grâce. Il y a des choses que Dieu t'a donné par sa grâce, sans argent, sans rien payer, sans effort. Dieu lui seul, dans son amour, il t'a donné des choses par sa grâce.
Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, j'ai des choses qui m'ont été données par la grâce de Dieu. Et ce sont ces choses-là que j'aimerais voir. J'aimerais que cette écriture devienne une réalité. Paul ajoute, écoutez, à cause de ces choses-là, il dit ceci, et nous en parlons. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il n'y a que les spirituels qui saisiront de ces choses spirituelles. Frère Branham dit, il dit, c'est ceux qui sont spirituels qui saisiront les choses spirituelles. Écoutez ce que Paul ajoute. Mais l'homme animal, vous savez l'homme animal, c'est cet homme ici, parce qu'il a été fait, il a été formé à l'image même des animaux. Il est semblable. Mais madame nous avait dit autrefois, c'est pourquoi vous allez voir, nous avons des fois des pieds comme ceux de l'ours, les pieds comme ceux de l'ours. Oui mes frères, ce qui différencie l'homme avec l'animal, c'est l'âme. Amen. Amen. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Même pendant que nous prêchons là, que Dieu vous a donné des choses, cet homme animal ne veut pas accepter. Mais moi j'insiste, je frappe très fort pour dire à ceux qui l'ont connu d'avance, et Dieu vous a donné des choses par sa grâce. Amen. Amen. Frère Branham dit, vous devez croire ces choses. Vous devez les accepter. Parce que c'est la foi qui installe la vie en vous. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Vous savez pourquoi? Paul dit, car elles sont une folie pour lui. Tu dis que d'après ma position, tout m'appartient. J'ai tout. Mais je meurs à la maison. Je ne mange pas. Je suis malade. Commence à croire que d'après ta position, tout t'appartient. Tu possèdes tout. Frère Branham dit ceci, Dieu n'est pas quelqu'un qui fait des choses au hasard. Il est un Dieu infini. Ce qui fait qu'il est un Dieu infini, il voit la fin avant le commencement. Et il a déjà tracé son plan. C'est pourquoi dans les hommes qui sont en prison, Frère Branham dit, souvent nous voulons faire de Dieu un garçon de course. Nous lui disons, faites ceci, faites cela. Or dans la prière que Jésus a enseigné à ses disciples, il leur a dit, quand vous allez prier, dites seulement que ta volonté soit faite sur la terre. Et j'aimerais vous dire ce soir, cette volonté-là est que Dieu vous a choisi et vous a donné des choses par sa grâce. Il dit, et il ne peut les connaître
Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ailleurs, on dit que c'est spirituellement qu'on les discerne. Et l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il discerne tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Or, cet homme spirituel, je vous avais déjà lu hier, je vais encore relire ce soir. L'homme spirituel ne sera jamais jugé. C'est qu'il est parfait. Lui ne sera jamais jugé par personne. Et j'aimerais vous rassurer ce soir. Vous allez juger les gens. Les hommes spirituels jugeront les gens. Il dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Oh, ce soir, j'aimerais que tu quittes l'état de l'homme animal, c'est-à-dire l'homme charnel, et que tu deviennes l'homme spirituel pour connaître les choses que Dieu t'a données par sa grâce et pour ne pas être jugé. Maintenant, qui est l'homme animal ou charnel et l'homme spirituel ou esprit? Relisons questions et réponses sur les Hébreux. Partie 3. Le prophète dit ceci au point 598. Il dit, or la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. L'homme spirituel a une âme spirituelle. Il ne peut jamais mourir. L'homme spirituel a une âme spirituelle qui ne peut jamais mourir. J'aimerais vous dire ce soir, l'homme spirituel, ce n'est pas celui que vous voyez qui marche comme un saint. Non, mais c'est celui qui a une âme spirituelle. Et j'aimerais que chaque croyant de cette église devienne l'homme spirituel. Celui qui a une âme spirituelle. Et écoutez, et l'homme charnel a une atmosphère religieuse autour de lui. Oh, laisse-moi vous dire, c'est ça le genre de gens que nous avons dans nos églises. Tu peux le voir, il peut s'agenouiller 3 heures du temps en train de prier. Il fait la tête comme ça, il fait la tête comme cela. Frère, un religieux, mais ce soir nous avons besoin des hommes spirituels. Celui qui est spirituel, c'est celui qui possède l'âme spirituelle, l'âme éternelle. Celui-là a une compréhension. Il peut saisir les sphères invisibles. Il peut saisir les choses que Dieu a dit sans les dire ouvertement. C'est la race d'Abel, c'est la race de Pierre. Oh, j'aime cela. Les hommes qui peuvent saisir les noms dits de la parole. Les hommes qui peuvent saisir ce que Dieu n'a pas dit ouvertement. Je te dis ce soir, ce sont les inspirés. Et ces gens-là, lorsqu'ils sont inspirés, aucun démon ne peut
les convaincre pour qu'ils puissent refuser l'inspiration. Les hommes spirituels et l'homme charnel a une atmosphère religieuse autour de lui. Et ils sont, vous les verrez. Je ne dis pas que les hommes spirituels ne font pas ça. Et nous vivons dans un temps terrible. Livré, comme il veut être semblable au blé. Vous les verrez. Ce sont des gens qui aiment beaucoup manifester. Qu'ils sont très saints. Oh mon frère, que Dieu te bénisse. Est-ce que nous ne pouvons pas un peu prier? Est-ce que nous ne pouvons pas faire ceci et cela? Mais dans son cœur, il n'a pas l'âme spirituelle. Oh, ce soir, chacun de nous doit réclamer l'âme spirituelle. Amen. Amen. Il dit, et l'homme charnel a une atmosphère religieuse autour de lui. Et il aime adorer et tout, mais il est charnel. Frère Branham dit, ce n'est pas un incroyant, mais un croyant charnel. Il n'a pas la compréhension. Il n'a pas la compréhension. Il peut aggraver un problème ici, alors que c'est un petit problème. Il n'a pas la compréhension spirituelle. Frère Branham dit, et c'est le genre qui a été rejeté. C'est le genre de Caïn. Il aimait adorer, mais il n'a pas adoré comme il fallait. C'est pourquoi, mes frères, nous devons devenir des hommes spirituels. Et la seule façon d'avoir la vie, cette vie qui est en Christ, notre vie authentique, notre vie réelle, avec ses privilèges, l'unique moyen d'avoir cette vie-là, Frère Branham nous a dit, c'est de connaître Christ. Amen. Amen. Connaître Christ, c'est la seule façon d'avoir la vie. Pas connaître la Bible. Tu peux connaître la Bible, mais sans connaître Christ. Tu peux même connaître les citations sans connaître Christ. Tu dois connaître Christ, parce que Christ est un mystère dans lequel vous êtes un mystère. Amen. Amen. C'est vous les paroles du livre. Vous êtes les contenus. Vous étiez cachés en Christ, cachés avec tous les privilèges. Frère, si nous arrivons à comprendre ces choses, même la guérison de la maladie sera une chose ordinaire. Ce que je vis sur la terre, ce n'est pas ma vie réelle. Mais ma vie réelle est cachée en Christ. Et lorsque je comprends Christ, cette vie entre à moi. Acclamons très fort notre Père. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Laisse-moi te dire ce soir, tu étais fils de Dieu, fille de Dieu avant d'être pécheur. Je le répète, tu étais fils de Dieu, fille de Dieu, avant d'être pécheur. Tu étais un chrétien avant d'être pécheur. Je dis ce soir, tu étais en parfaite santé avant d'être un malade. Je te dis ce soir, laisse-moi te dire, tu étais heureux avant d'être malheureux. Laisse-moi encore te dire, tu étais riche, béni de toutes sortes de bénédictions avant d'être pauvre. Je peux encore ajouter, tu étais un maître avant d'être un esclave. Je peux encore ajouter, tu étais immortel avant d'être mortel. Je peux encore ajouter, tu étais
glorifié avant d'être humilié. Paul dit ceci dans Romains chapitre 8. Oh, j'aime ça. Paul dit ceci: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est que la gloire à venir est un mystère qui sera révélé pour toi. Et je te dis ce soir, tous les mystères, le mystère de Dieu est révélé au jour de la voix du 7e ange. Et Paul ajoute aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que ces fils de Dieu là est un mystère. Et le mystère là c'est caché en Christ. Connaître Christ, c'est avoir la vie. Ce soir tu dois avoir ta nature initiale. Je dis ce soir, aucun péché ne doit plus te dominer. Tu dois récupérer ta nature initiale. Si tu es humilié, tu dois récupérer ta gloire. Si tu es malade, tu dois récupérer ta parfaite santé. Si tu es malheureux, je te dis ce soir, tu dois récupérer une vie heureuse. Je te dis ce soir, tu dois redevenir ce que tu étais. Parce que nous sommes sous le message, dans le message de la restauration, le retour à ce que nous étions. Avant d'être humilié, tu étais glorifié. Est-ce que tu peux confesser? Avant d'être humilié, on me taxe de ceci, on me dit de ceci, on m'a donné plusieurs noms. Il est comme ça, il est comme cela, mais je suis glorifié. Ce soir, je récupère ma gloire. Écoutez le prophète. Dans la prédication, Israël en Égypte. Amen. Ce sont des choses destinées à ceux qui sont spirituels. Frère, nous ne prions pas d'une manière imaginaire. C'est ça l'objet de notre foi. C'est ça le fondement de notre foi. Frère Branham dit ceci: eh bien, c'est une élection. Je voudrais insister sur cette élection, car c'est la vérité. Branham, j'accepte aussi que c'est la vérité. Est-ce que Robot accepte? Mon prophète déclare: maintenant, vous n'êtes pas devenu chrétien par simple coïncidence. Alléluia. Amen. Ce n'est même pas parce que le prédicateur a donné. Non. Frère Branham dit: en effet, vous êtes devenu chrétien avant que vous soyez dans ce monde. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Nous avons dit, quand nous comprenons ces mystères, la vie là s'installe en nous. Et la vie s'installe aussi par ton amen. Lorsque tu comprends, tu dis amen, parce que l'amen change les situations. Mes frères, les gens aiment toujours qu'on puisse leur dire: dormez dans les cendres, portez ceci et cela pour devenir chrétien. Mais Dieu a simplifié les choses. Oh, je me sens bien. Dieu a simplifié les choses. Tout Dieu nous les donne par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la compréhension. Frère Branham dit: vous n'êtes pas devenu chrétien
Par simple coïncidence. Oh, tu sais, c'est moi qui a fait que tu sois chrétien. Et tu te trompes. Ce n'est pas toi. Mais c'est Dieu. Pas même sur la terre. Mais avant la fondation du monde. Frère, si vous comprenez ces choses, vous n'aurez peur de rien. Frère Branham dit, en effet, vous êtes devenus chrétiens avant que vous soyez dans ce monde. Il insiste, avant que vous naissiez, Dieu vous a destiné à être un chrétien. C'est pourquoi je vous avais lu autrefois que ce qu'il a connu d'avance, Dieu a placé en eux son intercelle. Mais Branham nous a dit, lorsque vous étiez pécheurs là, il y avait quelque chose en vous, et cette chose était Dieu. Oh, je me sens bien ce soir. Avant que vous naissiez, Dieu vous a destiné à être un chrétien. Oh, pasteur, mais quand tu prêches comme ça, les gens ici, leur vie ne changeront pas. Non, moi je ne change pas la vie. Je sais que le seul produit qui change la vie des croyants aujourd'hui, c'est le 7e saut. C'est le 7e saut. Christ est révélé. C'est celui qui transforme votre vie. Parce que Branham nous a dit, le royaume de Dieu vient, la transformation commence du négatif au positif. Il change, il transforme la parole. Oh, c'est la vérité, mes frères. Nous avons peur de certaines citations. Je m'excuse. Ne prêchez pas ça. Ces gens ici vont tomber. Ils vont exagérer. Non. C'est la parole qui transforme. Pensez-vous que si dans son cœur il n'y a rien, même si je prêche comment, il ne sera pas transformé. Il n'y a que celui qui a l'intercelle de Dieu. Et Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Et ils ne suivront pas aucune autre personne. Et il a dit, j'ai encore d'autres brebis d'une autre bergerie. Et vous êtes ces brebis-là. Vous, les ouvriers de la 11e heure. Est-ce qu'il y a des ouvriers de la 11e heure ici? Est-ce que vous croyez que vous êtes ces brebis-là? Avant que vous naissiez, Dieu vous a destiné à être un chrétien depuis les jardins d'Éden, dès avant la fondation du monde. Oh, dites-vous, est-ce juste frère? C'est la vérité. Dieu, avant que vous sachiez quoi que ce soit, il fit un temps où vous le saviez. Pour les moments, votre esprit est obscurci à cela. C'est ça ce que nous sommes en train de faire comme travail, afin que notre esprit puisse être éclairé, que les yeux de la compréhension, ces yeux-là soient ouverts, pour que nous puissions comprendre les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Branham dit, il n'y a eu qu'un seul homme sur la terre qui savait qu'il existait auparavant, et c'était Jésus. Il dit, glorifie-moi Père
de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Or, avant la fondation du monde, Jésus n'était pas seul. Nous étions avec lui. Et je vous dis ce soir, vous êtes glorifiés. Amen. Frère Branham dit, il était le Dieu incarné. Il pouvait regarder là en arrière et voir ce qu'il en était. Mais nos esprits sont obscurcis à cela. Amen. Amen. C'est cette cécité que j'aimerais que cela puisse vous quitter. Que chacun de vous puisse comprendre. L'apôtre Paul déclare, aujourd'hui, nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie. Nous voyons d'une manière obscure. Mais quand le parfait viendra, je connaîtrai comme j'ai été connu. Et tu étais connu comment? Qu'on ajoute ceci dans Romains 8. Oh, j'aimerais que vous puissiez avoir la parole. Que votre foi soit fondée sur la compréhension de la parole. Paul dit ceci, toujours dans Romains 8. Il dit car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et qui sont ces frères-là? Lui était le premier-né. Alléluia. Je vous dis ce soir, vous êtes le frère de Jésus, le semblable de Jésus, ayant la même puissance. Branham dit, dans la présence de Dieu, vous êtes égaux à Jésus-Christ. Je te dis ce soir, tu es comme Jésus. Il ajoute, et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Branham dit, ce n'est pas qu'ils seront glorifiés, ils sont déjà glorifiés. Glorifié où? Vous êtes un mystère en Christ. Et Paul ajoute, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu m'a choisi, si Dieu m'a aimé, si Dieu m'a prédestiné, qui sera contre moi? Je te dis ce soir, la haine d'Ésaü ne fera rien à Jacob. La haine d'Ésaü ne fera rien à Jacob. Lorsque Isaac a béni, alléluia, il a béni seulement Jacob, parce que Jacob était prédestiné. Et Ésaü est venu. Isaac a dit, tout ce que j'avais comme bénédiction, je l'ai donné à Jacob. Je vous dis ce soir, vous êtes les plus bénis, les plus riches. Voyez ces choses et présentez cela à Dieu. Dites à Dieu, c'est ce que toi, Dieu, tu as fait. J'aimerais que cela devienne une réalité. Et laisse-moi vous dire, quand est-ce que la connaissance là, quand est-ce qu'on devrait connaître comme on était connu? C'est lorsque le livre sera ouvert. Daniel 12, 4 déclare, on a dit à Daniel, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Alors plusieurs
Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Et ces livres, nous voyons ces livres ouverts dans Apocalypse 10. L'ange puissant descend avec les livres ouverts. Oh, je crois ce soir, la compréhension doit augmenter. Je dois me connaître. Je dois comprendre Christ. Avoir la vie qui est en Christ. C'est la vérité, mes frères. Pourquoi nous n'arrivons pas à vivre la vie de Dieu? Pourquoi nous n'arrivons pas à pratiquer la parole? Alors que nous partons à l'église tous les jours. J'aimerais vous répondre. Le problème est que nous allons à l'église, nous écoutons la parole, mais nous ne comprenons pas la parole. C'est la compréhension qui produit la foi, et la foi attire la vie de la parole, et cette vie entre en nous pour être manifestée ici à l'extérieur. Celui qui comprend accepte, possède et manifeste. C'est ce que Jacques a dit. Réalisons Jacques. Jacques dit ceci. Allons-y dans Jacques. Jacques 20, chapitre 1er. Le verset 22. Il dit, mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Pourquoi nous ne sommes pas heureux dans ce que nous faisons? Pourquoi tu n'es pas heureux alors que tu pars chaque jour à l'église? Parce que tu ne vis pas la parole. Et tu ne peux pas vivre la parole si la vie de la parole n'est pas en toi. Et ce qui amène la vie de la parole à nous, c'est la foi qui vient de la compréhension. Amen. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous faisant des illusions sur vous-même. Car toute personne qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à quelqu'un qui se regarde dans un miroir. Or, le miroir que nous avons, c'est Christ. Et qui se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'éloigne et il oublie aussitôt comment il est. C'est ça notre état. C'est ça notre état. Nous venons à l'église, on nous prêche que nous sommes les fils de Dieu, nous sommes des dieux. Nous n'arrivons pas à comprendre cela. C'est-à-dire, nous avons regardé dans le miroir, nous avons vu ce que nous sommes, mais nous oublions ce que nous sommes. L'oubli là vient de quoi? C'est par manque de la compréhension. Parce que nous écoutons, mais nous ne comprenons pas. Et lorsque nous ne comprenons pas, nous n'avons pas la foi qui peut installer ce que nous avons compris en nous. Il faut que la vie entre. C'est pourquoi vous verrez, nous prêchons, les gens sautent, les gens jubilent, d'autres marchent avec la photo de l'ange. Mais dès qu'ils sortent de l'église, ils mènent une autre vie. Oui, il a écouté, mais il n'a pas compris. Or, celui qui ne comprend pas, Jésus a dit, on enlève même ce qu'il avait déjà reçu. C'est pourquoi la compréhension, oh, j'aimerais vous dire ce soir, c'est le socle de la transformation. C'est le fondement de la transformation. Celui qui comprend devient martyr. Celui qui comprend, sa vie change. C'est pourquoi Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Que votre entendement se renouvelle. Que votre compréhension se
nouvelle, notre transformation est liée à notre compréhension. C'est que je comprends de la parole. C'est que j'ai saisi du mystère de Dieu. Qu'est-ce qui fait que on t'a dit que pour être béni, le canal, les moyens pourvus par Dieu, c'est payer ses dîmes, ses offrandes. Tu écoutes ça, tu écoutes, tu dis je vais le faire. Mais dès que tu sors, tu fais le contraire. Tu as écouté, mais tu n'as pas compris. Et tu ne seras jamais heureux dans ce que tu fais. Acclamons notre Père. Paul dit ceci. En revanche, vous savez, ce qui tarde l'enlèvement aujourd'hui, c'est parce que l'épouse n'a pas encore reconnu sa position. C'est pourquoi les gens aiment les prédications. Soyez bénis, soyez guéris. Oui, tu seras guéri maintenant. Mais où passeras-tu ton éternité? Est-ce que ton âme est guérie? C'est pourquoi Jean déclare: soyez en parfaite santé, prospérez à tous égards, comme l'état de votre âme prospère. On nous a prêché aujourd'hui. Il y avait une forte onction. Oui. Mais j'aimerais que tu comprennes la parole. Que la véritable foi s'installe. Frère Branham dit ceci. Ou plutôt la Bible. Jacques dit en revanche, la personne qui se penche attentivement sur la loi parfaite, celle qui rend libre, il reste attaché. Elle la met en pratique sans se contenter de l'écouter pour l'oublier ensuite. Eh bien, cette personne sera heureuse dans tout ce qu'elle fait. Parce qu'il a compris. Il a écouté, il a compris. Maintenant, j'aimerais vous dire, la pratique sera simple. Parce que la vie là s'est installée en lui. Qu'est-ce qui fait que toi tu ne peux pas avoir la victoire? Oh frère, nous sommes venus accompagner les autres. Dieu a dit, heureux les pauvres. Non, tu as mal compris. Moi, j'aimerais que ta vie change. Que ma vie change. Parce que le royaume de Dieu est venu. La transformation commence du négatif au positif. Pose-toi la question. Des années passent. Les situations restent les mêmes. Mais je pars à l'église. J'écoute la parole. Qu'est-ce qui fait que ma vie ne change pas? Il y a un problème. Ce soir, prie Dieu. Ouvre les yeux de ma compréhension. Frère Branham dit ceci. Il dit, écoutez ce qui a fait que Jésus puisse avoir la victoire sur Jésus et sur Satan. Il dit ceci. Dans la sagesse contre la foi. Je lis cette déclaration, après nous allons prier. Parce que c'est très capital. Aujourd'hui les gens prient vaille. Ils ne savent même pas ce qu'ils demandent à Dieu. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de décider. Ils n'ont pas l'image pour se référer à cette image et faire le vrai dessein de sa vie. Oh, que Dieu nous aide. Et je crois qu'il nous a déjà aidés. Parce qu'il nous a envoyé Malachie 4. Et Christ est descendu avec les livres ouverts.
Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, écoutez bien ces déclarations du prophète. Pose-toi la question, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas dans ma vie? Écoutez, au point 320, qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse vaincre Satan? Parce que Satan a aussi la parole. C'est ce qui vous arrive. Vous habillez un péché avec des déclarations de Frère Branham. Vous habillez le péché et ça vous amène à ne pas vivre la parole parce que vous n'avez pas la compréhension de la parole. Vous l'avez écouté mais vous n'avez pas compris. Alléluia. Branham dit, ainsi Satan a dit, eh bien je connais la parole. Frère Branham dit, je sais qu'il connaissait la parole. Lorsqu'il est venu vers Ève, Satan c'est un doyen. Il connaît la parole. Ne jouez pas avec Satan. Il dit, ainsi, il l'avait par une connaissance intellectuelle. Azalaka azwa litomba na boyebi na bongo. Satana avait la connaissance de la parole, une connaissance intellectuelle. Branham dit, mais cela ne pouvait pas marcher. Une connaissance intellectuelle de la parole ne te fera jamais marcher. Tu n'iras pas de l'avant. Tu peux retenir les citations de Frère Branham. Mais j'aimerais que ces citations, alléluia, dans ces citations-là, tu puisses saisir ce que Dieu a voulu dire sans le dire ouvertement. La connaissance intellectuelle. Frère, je sais que Dieu dans la chair humaine. Pourquoi il est venu dans la chair humaine? Pourquoi il s'est manifesté? Pourquoi Dieu est descendu dans la chair humaine? Si tu as le pourquoi, tu as la victoire. Satan connaît les Écritures. Oh frère, tu vois quand j'ai fait ça, c'est parce que Frère Branham dit. Toi tu penses que c'est Dieu qui parle. Or Satan en train de parler, habillé cette mauvaise vie avec une déclaration. Écoutez. Mais cela ne pouvait pas marcher. Jésus la connaissait par la foi. Oh, j'ai dit un grand amen. Jésus la connaissait par la foi. Dans la révélation de la parole de Dieu, dans sa propre vie prédestinée. J'aimerais que tu comprennes la parole qui parle de toi-même. La révélation de ta personne réelle qui est en Christ. Pas notre Dieu, pas notre église. Ça c'est un langage dénominationnel. Mon Dieu, je le connais par la foi, par la révélation. Je connais qui il est et je connais ce qu'il a fait de moi. Une révélation personnelle. C'est une expérience personnelle. Ton propre Dieu. Écoutez. Gloire. Branham dit, j'espère que cela pénètre profondément jusque dans votre cœur.
Écoutez cette expérience-là. Alléluia. Alléluia. Jésus savait qui il était. Oh, je me sens bien. Jésus savait qui il était. La connaissance de la parole qu'avait Jésus. La compréhension spirituelle de la parole. Il connaissait dans la parole qui il était. Frère, c'est cette révélation qui vous rend maître des esprits. Lorsque vous connaissez dans la parole qui vous êtes, alléluia, amen. Même Dieu, j'aimerais vous dire ce soir, un fils qui connaît qui il est, il part devant son Dieu, il lui dit, tu sais, je porte ton sang. Alléluia, amen. Je suis une partie de toi. Tu m'as dit que tu ne peux jamais me faire du mal, parce que un homme ne peut jamais blesser son doigt. Alléluia, amen. Si tu parles comme ça, Dieu du ciel, il va se réveiller et il va agir. Amen, amen. C'est lorsque tu connais ta position. Le fils prodigue, après tout dépensé, lorsqu'il a reconnu sa position, il a dit, comment je peux rester dans cette état alors que dans la maison de mon père il y a même des serviteurs qui vivent bien, qui mangent bien. Il a dit, je retournerai vers mon père. Et lorsqu'il est retourné, c'est lui qui est devenu l'héritier. Oh, je vous dis ce soir, vous êtes des fils prodiges. C'est vous les héritiers. Et quelqu'un qui prie vague. Oh Dieu, n'a pas fait ceci. Reconnaissez votre position. Tu peux parler à Dieu. Dieu lui-même lui dit, moi cet enfant, il vient de me toucher. Seulement comme cette femme-là a perte de sang, il avait touché le pan de la robe de Jésus. Jésus a dit, qui m'a touché? Il y a la foi qui touche. Il y a la foi qui touche Dieu. Ce soir, reconnaissez votre position. Même quand tu parles dans la prière, tu parles comme l'héritier. L'héritier de Dieu. De tout ce que Dieu a. Tu ne parles pas comme un faiblard, comme un orphelin, quelqu'un qui est déjà vaincu. Oh mes frères, c'est là où le diable nous attrape. Écoutez les prophètes. Jésus savait qui il était. Satan s'est posé des questions. Il savait bien qu'il était une créature prédestinée de Dieu, que Dieu lui-même était manifesté en lui. Ce n'était pas lui qui faisait les œuvres, c'était le Père qui demeurait en lui. Branham dit Amen. Laissez le diable s'en aller avec toute sa théologie. Jésus, Satan connaissait cela. Il connaissait la parole. Eh bien, il pouvait citer cette écriture, mon cher, juste comme une Bible ambulante. Il pouvait juste la citer comme cela. Et Satan connaissait bien les écritures. Alléluia. Amen. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit,
est-ce que dans ce que frère Branham a dit, est-ce que tu as compris que tu es concerné? Amen. Amen. Est-ce que tu as compris que cela parle de toi? Est-ce que tu comprends ce que tu es dans le message? Comment tu pries? Comment tu pries? Oh mes frères, surtout les prédicateurs, nous vous avons fait trop du mal. Oh venez, confessez. Je suis chrétien. Mais la personne n'a pas compris qu'il est chrétien. La compréhension, le fondement de la transformation. Frère Branham dit, voyez, frère Branham fait claquer ses doigts continuellement. Mais Jésus s'est tenu simplement tranquille, car il savait où il s'était. Un fils de Dieu, quand les situations arrivent, humainement, il peut avoir peur, il peut être agité. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque ce qu'il avait compris commence à faire écho, alléluia. Alléluia. La paix de Dieu commence à s'installer. Il dira, il agira encore. Il agira encore. Il va changer la situation. Amen. Amen. Frère Branham dit, il savait qu'il était prédestiné. Il était agneau immolé avant la fondation du monde. Il savait qu'il était cette personne-là. Oh frère, que celui qui a des oreilles entende. Il savait qu'il était prédestiné à cela. Et c'est ainsi qu'il connaissait la parole. Connaître la parole, c'est savoir que vous êtes prédestiné à cela. C'est ça même l'expérience personnelle que beaucoup ont confondu avec le fait de rouler par terre. Oh, quand j'ai roulé par terre, c'est alors que j'ai fait l'expérience personnelle. Quand j'ai sauté, quand j'ai crié, l'expérience personnelle avec Christ, c'est un savoir spirituel. C'est une compréhension de qui vous êtes en Christ. Amen. Amen. C'est cela qui amène la vie, la délivrance. Nous avons vu beaucoup qui tombaient. Ah, mes frères. Nous avons vu beaucoup de choses. Quelqu'un qui allume la lampe torche dans une réunion de prière. L'autre essaie un peu d'ouvrir les yeux. Oh, la colonne de feu. J'ai vu la colonne de feu. Pendant qu'il parle là, même 20 personnes commencent à tomber. Oh, l'onction. Oh, l'onction. Mes frères. Mes frères. Soyons des hommes matures. L'expérience personnelle de Moïse était la vision du buisson. Et lorsqu'il a vu le buisson, et seul Moïse était appelé dans le buisson. Il avait écouté la prédication prêchée par sa mère. Et Moïse n'avait pas encore compris. Le jour où il a compris, c'était par une vision du buisson. Il n'y a personne qui pouvait arrêter Moïse d'aller faire l'invasion de l'Égypte. Il avait compris et il avait possédé. Lorsque tu comprends, tu possèdes. Je te dis ce soir, lorsque tu comprends, tu possèdes l'âme immortelle. Que celui qui a des oreilles entende. Frère Branham dit, Satan la connaissait par la sagesse. Cela a fait quoi? Les à haute voix, cela a fait quoi?
a failli. Ekatema. Il a cité la même parole que Jésus a citée. Atanga liloba moko o Yesu atanga ka. Qu'est-ce qui fait que dans une même église, d'autres sont bénis, d'autres ne sont pas bénis? Il a cité la même parole que Jésus a citée. Frère Branham dit la même Bible. Il a cité les psaumes. Il ordonnera. Il est écrit. Satan a dit. Il donnera des ordres à ses anges. À ton sujet. Ce que Satan disait là, c'était la parole. Il donnera les ordres à ses anges. À ton sujet. De te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a répondu. Qui a répondu? Jésus. Mais il est aussi écrit. Voyez-vous, Satan connaissait cela par la connaissance. Écoutez maintenant le prophète. Jésus connaissait cela par expérience. C'est là où je vous ai parlé de l'expérience personnelle. C'est un savoir spirituel. Une compréhension spirituelle. Jésus connaissait cela par expérience. Il connaissait cela par révélation. Branham dit, il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il devait venir dans le monde. Il connaissait sa position. Il connaissait qu'il était né dans ce monde, dans ces bits-là. Branham dit, et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu pouvait agir au travers de lui. Parce qu'il savait ce qu'il était. Gloire. Avez-vous saisi cela jusqu'ici? Il savait ce qu'il était. D'autre part, Satan, il savait ce qu'il était. Il savait qu'il n'avait rien à voir avec sa sagesse concernant la parole. Parce que la parole était Dieu. Branham dit, comprenez-vous cela? Est-ce que Robot comprend? J'aimerais que ceci soit la base. Tu pries comment? Tu chasses les démons comment? Tu chasses les esprits comment? Écoutez 328. Alors, si Jésus a vaincu Satan sur base de la foi, sachant qu'il était une créature prédestinée, Frère Branham dit, êtes-vous prêts? Qu'en est-il donc de l'épouse prédestinée de Jésus-Christ? Croyez-vous que l'épouse est prédestinée? L'épouse prédestinée de Christ maintenant, l'église, la sémence parole, avec en elle, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Avec en elle. Oh. Maintenant, tout ce que Dieu a promis de mettre dans l'église, ça se trouve en elle maintenant. Tout est en place. Le Saint-Esprit a été donné. La sémence a sémé. Et la sémence a été sémée. Les lumières du soir brillent. Les signes de Sodome que Jésus a promis est là. Et Malachie 4. Une église prédestinée. Mes frères, c'est que tu dois aussi vaincre Satan comme Jésus a vaincu.
Ne faites pas de prières. Je vous lirai frère Branham. Lorsque quelqu'un connaît sa position, il ne signera jamais n'importe quelle lettre. Si on l'amène une lettre qui parle de la maladie, il ne signera pas cela. Parce qu'il connaît que il n'est pas créé pour être cela et avoir cela. Alors ce soir, ta prière est que Seigneur, j'ai compris. J'aimerais que tu ouvres les yeux de ma compréhension. Que je comprenne ma position. Que je comprenne qui suis-je. Amen. Et lorsque la foi montera, lorsque tu sens que maintenant tu peux chasser les esprits que tu connais dans ta vie, n'hésite pas. Commence à les chasser. Dites, ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Parlez avec autorité. Amen. Mettons-nous debout.